Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes samedi 7 décembre 2024. Bienvenue à mes fidèles de la RPA à ce journal dont voici les principaux titres. Le fait de ne pas punir les Imbonerakure qui sont attrapés en possession des armes à feu est une preuve que c'est bel et bien le gouvernement qui les distribue à ces jeunes du parti au pouvoir. Pour le parti MSD, les Burundais ne devraient pas rester bras croisés contre tous les maux commis par le CNDD-FDD. Les fumées et gaz émis par l'usine Buseko menacent la vie et la santé des habitants de la colline Karurama au chef-lieu de la province Chibitoke. Ces derniers demandent avec insistance au gouvernement de la délocalisation de cette usine. Vous allez le suivre dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la perte de la qualité de l'enseignement et de l'éducation au Burundi comme conséquence du manque criant d'enseignants. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation, FENASEB en sigle, trouve que le gouvernement devrait embaucher autour de 10 000 enseignants pour limiter les conséquences. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ce titre. Au bonsoir, ouvrons ce journal par la page sécurité. Il n'y a rien d'étonnant que des Imbonerakure attrapés en possession d'armes soient libérés après un laps de temps, d'autant plus que ces armes leur ont été distribuées par les autorités du pays. Déclaration du porte-parole du parti MSD, appelé Ken Imbonerakure de la zone Maravia, en commune Mutimbuzi, province Bujumbura, nommé Emmanuel Nibitanga, connu sur le sobriquet de Maniga, et été libéré ce jeudi, 2 jours après son arrestation. Epitas Shimirimana indique cependant que les Burundais ne devraient pas continuer à accepter les mots de toutes sortes commis par le pouvoir du CNDD-FDD. Suivez plutôt Epitas Shimirimana, il est le porte-parole du parti MSD. nta gishasha na kimwe kirimo kumva ko imbonerakure yo mu Maramvya yafatanywe ibigwanisho mbere igataka igashire kugwana ivyo ni Il n'y a rien de nouveau à entendre quand Imbonerakure de la zone de Maramvya a été attrapé en possession des armes et ensuite libéré. Cela existe. Premièrement, les Imbonerakure détiennent des armes, des fusils et des grenades. Les Imbonerakure disposent des tenues militaires connues et leur fournies par l'armée burundaise en connaissance des autorités. Ces dernières savent des Imbonerakure qui possèdent ces armes et de surcroît, je pense qu'il n'y a aucun Burundais qui peut ignorer que des Imbonerakure ont reçu et continuent à recevoir des enseignements paramilitaires. CNDD-FDD rufatanwa ibigwanisho atagishasha na kimwe kihari kuko babihawe izuba ryaka hanyuma kuba naho yacire kugwa navyo nyene ntibitangaje kuko mu Burundi nta. C'est donc pour dire qu'il n'y a rien de neuf que des Imbonerakure soient interceptés avec des armes, car ils les ont eu ouvertement. Et encore, le fait de le libérer, là aussi, il n'y a pas quelque chose d'étonnant dans la mesure où il n'y a pas de justice au Burundi. Le secteur judiciaire burundais est devenu l'instrument du pouvoir CNDD-FDD pour brutaliser ou malmener ceux qui ont des idées contraires à ceux des militants du CNDD-FDD. Les Imbonerakure tuent, volent et spolient clairement les Burundais, mais ne peuvent pas être emprisonnés. Mais si c'est un membre du parti MSD ou du CNL qui est surpris après avoir volé un régime de bananes ou un maïs coupé dans le champ, il doit être incarcéré pendant des années sans même être jugé. Ça, c'est une situation habituelle pour le pouvoir du CNDD-FDD. C'est de là alors que nous disons au Burundais qu'il est temps de refuser que des gouvernements pareils, tels celui du CNDD-FDD, continuent à diriger des Burundais à l'envers ou de les diviser. Nous exprimons donc que c'est l'heure que la population se lève contre de tels régimes afin qu'il y ait un gouvernement qui puisse réconcilier les Burundais et redresser ces Imbonerakure qui abusent les autres enfants du pays. Ishobora gusubiza ku murongo uru rukerekere rw'imbonerakure rwigize surivu mu kurenganya abandi bana b'igihugu. Et en province Chibitoke, les habitants de la zone Gasenyi, en commune Uganda, s'inquiètent des vols de compteurs d'électricité qui se manifestent de plus en plus dans cette localité. Ces habitants font savoir qu'ils soupçonnent que ces vols seraient commis par association de malfaiteurs impliquant les employés de la Régie des eaux.
Reportage signé Emmanuel Ndaishimiye. Des habitants du chef-lieu de la zone Gasenyi en commune Buganda, province Chibitoke, indiquent que des cas de vol et des compteurs électriques s'accentuent de plus en plus ces derniers temps dans cette localité. Plus de 30 compteurs auraient été déjà volés selon nos sources. L'une d'entre elles témoigne. Plusieurs compteurs ont été volés et ces vols s'opèrent durant la nuit. Ces vols nous surviennent alors que nous vivons dans une extrême pauvreté. Aussi, nous avions dépensé beaucoup d'argent pour se procurer ces compteurs. Les administratifs ne réagissent pas, alors que jusqu'à maintenant, plus de 32 compteurs ont été volés. Ces habitants du chef-lieu de la zone Gasenyi en commune Buganda soupçonnent que certains agents de la régie des eaux seraient complices de ceux qui commettent ces vols. Nous craignons que des agents de la régie des eaux au niveau de la zone Gasenyi soient complices de ces vols. Ces employeurs ne se préoccupent jamais de ces vols. Ce qui nous surprend, c'est que quand vous avez besoin de compteurs électriques et que tu donnes 3 500 000 francs burundais, tu l'obtiens en moins de 7 jours, alors que les rumeurs font état d'un manque de compteurs à la régie des eaux. Cela nous pousse à craindre la complicité de certains agents de ces sociétés. À propos de ces lamentations de la population du centre de Gasenyi en commune Buganda, nous n'avons pas pu joindre les responsables de la régie des eaux à Chibitoke recueillir leurs réactions. Merci Emmanuel Ndaishimiye. Toujours à Chibitoke, la pollution de l'usine Buseko menace la santé et la vie des habitants de la colline Karurama. C'est au chef-lieu de la province Chibitoke. Les habitants de cette localité demandent avec insistance au gouvernement de tout faire pour que l'usine Buseko soit délocalisée. Le point avec Danny Claire, il a trouvé. Il s'agit des lamentations de l'un des habitants de la colline Karurama qui réside plus précisément à proximité de l'entreprise Buseko. Selon des habitants de cette localité dont nous nous sommes entretenus, les conséquences néfastes sur la santé dues à la pollution de l'entreprise et Buseko sont multiples. Un parmi ces habitants témoigne. Ça fait 10 ans que nous crions au secours, mais les femmes enceintes ne cessent d'avorter à cause de cette entreprise. Les autres donnent naissance à des enfants avec un handicap. Nos enfants ne cessent de souffrir des maladies cutanées. Aussi, nos enfants peinent à dormir. En plus, nos maisons sont sales tout le temps à cause de la poussière qui arrive même dans nos armoires. C'est un sérieux problème. Frustrés, ces habitants supplient le gouvernement de délocaliser cette usine. Les murs de nos maisons se sont fissurés progressivement, tandis que les toits ont beaucoup d'eau trop. Personne ne peut boire de l'eau conservée dans nos maisons car elle est toujours remplie de poussière du ciment qui arrive. C'est pour cette raison que nous demandons avec insistance à toutes les personnes capables de nous aider, en commençant par le gouvernement d'agir pour la population de Karurama. Le plus choquant selon ces habitants de la colline Karurama, c'est le fait que quand des hautes personnalités du pays effectuent une descente dans cette localité, la Buseko cesse ses activités qui reprennent après leur départ. La rédaction de la RPA a essayé de joindre en vain par téléphone le gouverneur de la province de Chibitoke pour recueillir sa réaction. Merci à toi, Danny Claire, il a trouvé. Et en page de gouvernance, les employés travaillant pour la commune Matongo de la province Kayanza viennent de passer plus de 6 mois sans toucher de salaire. Certains employés avec qui nous nous sommes entretenus révèlent que suite à cette situation, ils peinent à survivre avec leur famille. Les détails avec Rémi Nderagakura. Il est indiqué qu'ils peinent à survivre avec leur famille. Il s'agit des employés de la commune Matongo qui précisent qu'ils n'ont pas encore touché leur salaire depuis plus de 6 mois. Et d'entre eux racontent les difficultés dont il faut face durant toute cette période. L'administration communale sait que nous n'avons pas d'autres sources de revenus pour faire survivre nos familles. Nous louons des maisons, nos enfants ont besoin d'être soignés une fois tombés malades et ils ont besoin également d'étudier. Aussi, nous avons besoin de payer la ration ainsi que le loyer. Nous risquons d'être chassés des maisons par leurs propriétaires. Les employés de la commune Matongo, dont nous sommes entretenus, se lamentent qu'ils ne sont pas payés depuis une longue période, alors que la commune continue d'encaisser de l'argent tiré des taxes et des impôts.
La commune Matongo fait entrer beaucoup d'argent dans ses caisses. Par exemple, l'OTB TESA verse de l'argent par 1 kilo de thé récolté du thé. Également, comme notre commune se situe sur la RN1, plusieurs camions remplis de marchandises qui y passent doivent verser des taxes. Ainsi, ces employés demandent avec insistance qu'ils soient régularisés de leur argent. La rédaction de la RPA a téléphoné à Alice Saviouba qui dirige la commune de Matongo pour recueillir sa réaction. Entre-temps, il existe d'autres problèmes dans cette commune de Matongo relatés par différents habitants. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. RPA. Parlons à présent éducation. Des habitants de la colline Moussama en commune Kayokwe de la province Moaro demandent que cette colline soit dotée d'un établissement scolaire, comme c'est le cas sur d'autres collines. Ces habitants indiquent qu'ils ne comprennent pas pourquoi la colline de Moussama est la seule qui manque une telle infrastructure sur toutes les 24 collines que compte la commune Kayokwe. Le point avec Walter Kwizera. Parmi les 24 collines qui constituent la commune Kayokwe, seule la colline Moussama ne possède aucun établissement scolaire. En fait qui crée des incompréhensions chez la population de cette colline, indiquent certains d'entre eux. Pourtant, l'administration leur avait promis de construire une école sur cette colline et par la suite, elle a été construite sur une autre colline frontalière. La population pointe du doigt le nommé Onesfor, le gestionnaire communal qui a tout arrangé pour que l'école destinée à Moussama soit construite ailleurs. Cet habitant témoigne. Sur les 24 collines de la commune Kayokwe, celle de la colline Moussama n'a pas d'établissement scolaire, alors que cette colline ne manque pas d'espace pour construire une telle infrastructure. En 2017, il y avait un plan de construire sur la colline Moussama, mais par la suite, cette colline a été construite sur une autre colline frontalière appelée Gakiro. En plus, c'est le conseiller de l'administration communale de Kayokwe qui a fait que cette école ne soit pas construite à Moussama et plutôt à Gakiro. Ces habitants de Moussama demandent avec insistance à l'administration de leur construire une école comme il l'a fait au niveau des autres collines. Nous demandons qu'on nous construise une école comme cela a été fait partout. Pour le moment, parmi nos enfants, il y a ceux qui font de longues distances, qui se rendent à Kiwumbu pour étudier, alors qu'il devrait déjà y avoir une école tout près de leur maison. Plus qu'une école qui aurait dû être construite ici, l'a été ailleurs. Pour le moment, la plupart des autorités croient que nous avons une école, alors que ce n'est pas le cas. La rédaction de la RPA a essayé de joindre par téléphone le directeur communal de l'éducation en commune Kayokwe, Varandagi Melkead, pour recueillir sa réaction aux sollicitations des habitants de la colline Moussama, mais sans succès. Je vous le disais en titre, le secteur de l'éducation est actuellement confronté aux besoins d'enseignants, estimés autour de 10 000 pour que les conséquences qui résultent du manque d'enseignants baissent. Cela ressort de la déclaration de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation, FENASEB en sigle, sortie ce samedi. Cette fédération indique également que ce contexte engendrait la perte de la qualité de l'enseignement et de l'éducation au Burundi, d'où elle demande au gouvernement de trouver des solutions à cette problématique. Écoutons Antoine Manouma, il est le président de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation. Le secteur de l'éducation est menacé par la pénurie chronique d'enseignants dans les écoles. Les besoins en enseignants tournent autour de 10 000 avec le risque de majoration suite au départ à la retraite. Pourtant, ces effectifs d'enseignants à recruter au cours de l'année scolaire 2024-2025 sont très faibles parce qu'ils sont estimés à 620 enseignants, c'est-à-dire 6% des besoins. Pour faire face à cette situation, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique fait recours aux enseignants bénévoles et vacataires. Les bénévoles sont des chômeurs qui s'engagent à offrir des prestations non rétribuées. Quelquefois, ils obtiennent des primes issues des contributions des parents, même si on parle de gratuité de l'enseignement au niveau de l'école fondamentale. Il arrive que les enfants dont les parents se retrouvent dans l'incapacité de payer ces contributions soient renvoyés avec le risque d'abandonner l'école. Aujourd'hui, certains directeurs sont accusés de détournement des fonds collectés. En province Chibitoke, commune Mabaye, de tels cas sont rapportés. De tels ajustements ajoutent le drame au drame, car
ils aggravent le mécontentement des bénévoles qui perçoivent déjà des primes insignifiantes. Il convient de signaler que le gouvernement s'était engagé à privilégier les enseignants bénévoles lors du recrutement des enseignants à temps plein. Au moment où la période de bénévolat s'élève à 8 ans pour certains, les concernés sont contraints au découragement parce que l'attente d'emploi est longue malgré les places vacantes dans les écoles. Les cas de désertion ne sont pas exclus. Depuis le 4e cycle de l'école fondamentale jusqu'au poste fondamental, certaines écoles font recours aux enseignants vacataires dont certains perçoivent des primes issues des contributions des parents, alors que d'autres sont rémunérés sur le budget de l'État. Les enseignants vacataires sont souvent des enseignants déjà en activité à temps plein. Mais en cas de retard, d'absence de primes, des lamentations se font entendre. La situation si haut décrite constitue une menace grave à la qualité des enseignements qui ne cesse de se déprécier au Burundi. Le seul remède n'est que l'accroissement du budget alloué au recrutement des enseignants. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, voulait rappeler au gouvernement du Burundi que l'éducation et les enseignements de qualité sont un droit pour chaque enfant. Eh bien, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce samedi, 7 décembre 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyonzima. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.